les amis, bienvenue sur ma chaîne Poppy Geek Girly. Alors aujourd'hui, j'avais envie de refaire une petite vidéo spéciale Shein, une réception. Alors je ne sais plus du tout ce que j'avais commandé, c'est toujours des essais, peut-être des tatouages, des bijoux à l'effigie. Alors il me semble de Tim Burton, mais je ne sais plus, donc je vais découvrir en même temps que vous. Par contre, j'avais reçu précédemment des articles Warner Bros. Très très bien faits. Et je vais vous les présenter avant d'ouvrir mon colis. Je les avais ouverts donc la dernière fois, mais j'ai pas essayé. Donc je vais vous montrer là tout de suite, avant de passer aux choses sérieuses, la petite réception toute sympa de Warner Bros. Donc des Looney Tunes. Allez, on regarde ça. Alors, la première chose que j'avais commandé, c'était une casquette. Alors, encore une, on va dire, il y avait les bisounours, il y avait Scooby-Doo, et là, ils en ont fait une super sympa. Alors, je dirais que c'est mixte, ça fait un peu bonhomme quand même, parce que la couleur noire, mais il y a donc Warner Bros. Écrit, floqué en doré, euh, idem de côté, Warner Bros. Studios, et derrière, on a sur la moitié les Looney Tunes. Comme ça. Je trouve ça super joli. Casquette de très très bonne qualité, rigide vers devant. Ici très très rigide, là aussi. Et un petit peu mou derrière. Et là, on peut donc comme d'habitude régler la languette. Donc pour l'ajuster à sa taille. Bon, je vous donne à peu près voilà, une idée de ce que ça donne porter. Donc moi je dis toujours, j'ai pas trop une tête à casquette. Mais en tout cas, elle est super sympa. Bon, pour l'été, c'est un peu chaud parce qu'elle est noire. Du coup, ça cogne sévère. Mais c'est une très très jolie casquette qui va avec tout. Donc ça, c'est la première chose que j'avais reçue. Ensuite, j'avais commandé, alors c'était pas du Warner Bros, ça c'est du Pierre à feu. Donc des Flintstones. C'était des... Alors, c'était présenté comme ça, dans ce petit sac. Et c'est des broches, il me semble. Voilà. Enfin non, même pas des broches, c'est des pins. Donc des petits pins donc, à l'effigie de tout ce qui concerne les personnages des Flintstones. Fred, Barney, on a Dino. Après, les noms des femmes, je ne sais plus. Mais en tout cas, elles sont en plastique. Vous voyez, derrière. Donc, c'est style pins. Mais c'est des grands pins. Donc, à mettre partout. Voilà, sac, fringues, casquettes. On peut se faire plaisir. Donc, voilà. Super sympa. Ça, j'avais trouvé ça super sympa. Et la troisième réception, donc là je crois que c'était du Warner Bros aussi. Il me semble que c'est des pins sur des personnages de films d'horreur. Donc une boîte quand même sympa. Donc c'est les 100 ans de la Warner. Donc, une petite boîte. Et donc bon, c'est floqué Shein, hein, pas se tromper. Et c'est dans un petit coffret des pins super sympas, super jolis. Qui sont, voilà, trop beaux. Ils sont métallisés ceux-là. Donc il y en a 5. Super sympa. Il y a même du Harry Potter. Donc pareil. Et l'autre au milieu, Rix Café américain. Je vois pas du tout le film de ça. De ça. Non, je vois pas du tout d'où sort ce pin, ce film, ce que ça représente. Le reste, je vois, mais alors celui-là, si jamais vous savez, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Donc Rix Café américain. Donc, je vous remontre. Voilà. Sympa. Et enfin, la dernière réception donc, de la dernière fois, c'est encore une fois un sac, un tote bag ou un cabas, je sais pas, assez grand. Vous voyez, le sac est super grand. Et donc dedans, on a un grand sac en tissu à l'effigie des Toons. Donc là, on a Bugs Bunny, il me semble. Donc c'est juste la tête de Bugs Bunny sur un effet doré. Donc le sac est épais en coton. On dirait un peu de la toile, mais elle est assez, voilà, il est assez épais. De l'autre côté, bah, rien de spécifique. Et je pense que sa contenance est super. Parce qu'effectivement, une fois qu'on tire, il y a quand même de la place. Hein. Donc pour faire du shopping, pour emmener à la plage, je pense que c'est un truc qui se lave assez facilement. Alors peut-être que ça c'est fragile, mais bon, en tout cas, j'ai l'impression que c'est de la super bonne qualité. Alors c'est une impression par-dessus aussi, c'est un petit peu style plastifié.
C'est sympa, c'est très très joli. Voilà, Bugs Bunny. Et puis maintenant, bah, on va passer à l'unboxing de mon gros colis, enfin gros colis Shein, avec plein de surprises. Et je vais découvrir en même temps que vous ce qu'il y a dedans. Alors, c'est parti. Donc, alors, il n'est pas si gros que ça, mais on sait souvent dedans, dans les colis, ils écrasent tout. Donc bon, il y aura peut-être beaucoup de petites choses. Bon, je ne sais pas exactement ce qu'il va y avoir, hein, comme je vous dis, c'est surprise. Alors, on va essayer d'ouvrir ça proprement sans faire de déchirure sur ce qu'il y a dedans. Parce que des fois, c'est tellement bien tassé que on est capable encore de déchirer les machins. Bon, je crois que j'ai pas commandé d'habits, mais en tout cas, ça sera encore une surprise. Alors, il y a des trucs un peu pour la maison, donc là, je crois qu'effectivement... ouais, on commence. Truc pour la maison. Donc ça peut servir, hein. Je dis, ma vidéo, ça sert aussi pour vous, à la maison. Voilà, il n'y a pas que des fringues, il n'y a pas que des pins et des boucles d'oreilles, mais bon, voilà. Un sous-plat. Donc ça, c'est... ça sera à tester. Qu'est-ce que c'est que ça? On fait emballer dans une mousse. Suremballé même. Alors ça c'est bien quand on commande plein de trucs et qu'on sait plus ce qu'on a commandé. Comme ça vient souvent 1 à 2 semaines plus tard, on a le temps d'oublier un petit peu, surtout si on repasse commande derrière. On dirait des images. Ah oui, ok. Donc quand je vous disais que j'avais acheté des trucs à l'effigie de Tim Burton, en fait c'est en concernant le film Corpse Bride. Donc c'était Noces funèbres en français. Et ils ont fait des maquillages. Et donc j'ai pas tout pris parce que voilà, je voulais vraiment d'abord tester pour voir ce que ça valait. Et je pense qu'ils sont très très jolis. Donc déjà le packaging, donc là on voit donc la mariée de Corpse Bride, Emily. Et donc ça c'est un highlighter Beaming Butterfly. Donc je crois que ça c'est juste pour les joues ou pour illuminer un petit peu le visage avec la poudre. On va voir à quoi ça ressemble à l'intérieur, mais je sais que les packagings sont très 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 bien faits et ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Bon, on va aller voir. Alors, donc c'est une palette, quand même assez grand. Donc on a un joli papillon. Alors c'est hyper bien fait, c'est holographique. Donc normalement quand on bouge, alors je sais pas si on le voit, oui, mais quand on bouge l'image, voilà, on voit papillon, le visage, papillon, le visage. Donc déjà, le design est super sympa. Donc même si on n'en utilise pas, je pense que c'est collector. Franchement, on n'en voit pas beaucoup des trucs de ce type, donc c'est sympa. Et à l'intérieur, on a de nouveau l'image du film, enfin la présentation. Et donc ici, il y a un petit plastique quand même. Donc une espèce une espèce de poudre pour le blush ou pour illuminer tout simplement. C'est pas un fard à paupières, mais vous pouvez l'utiliser comme tel si jamais, pour illuminer un peu le regard. En tout cas, super sympa. Allez, à la suite. Toujours à l'effigie de Noces funèbres, je crois que j'ai pris une espèce de petite boîte à bijoux. Je ne sais pas si c'est celle-là, mais... Donc c'est carré, c'est rigide. Donc on a de nouveau Emily en image dessus. À l'arrière, le titre du film, Corpse Bride. Et je pense qu'on peut ranger, oui voilà, c'est ça, c'est une mini boîte à bijoux. Pour ranger des petites bagues. C'est peut-être assez sympa pour emmener quand vous partez en vacances, d'avoir, on va dire, les bijoux principaux que vous portez régulièrement. Voilà, c'est petit, ça se range facilement. Ça m'a l'air d'être de bonne qualité. Voilà, je valide. Alors ça j'ai pris pour mon homme. C'est une casquette Superman. Ils ont fait toujours dans la Warner Bros. Ils ont fait voilà, des casquettes aussi pour hommes. Et j'avais envie de prendre ça. Ça c'est un peu plus pour l'été effectivement. Donc c'est aéré. Alors c'est un peu plastique. Là je sens la texture, c'est plastifié. Je sais pas si c'est agréable sur la tête. Après les hommes sont peut-être un peu moins difficiles. Ils ont les cheveux courts. Et devant, c'est cousu. Donc c'est voilà, c'est cousu. C'est pas un flocage. C'est vraiment comme les patchs. Je sais pas comment ça s'appelle, mais donc 86 ans de Superman. Donc voilà.
en tissu style jeans. Sympa. Après, c'est peut-être, je dirais mixte aussi, hein, homme-femme. On peut porter ça. Et puis derrière, réglable avec des boutons. Ouais, c'est bon, un peu moins de bonne qualité, mais ça, c'est plastique. Donc avec des réglages, avec des petits boutons pression. Au suivant. Alors, ah, c'est un t-shirt. Alors j'espère qu'il va m'aller. Je crois que j'ai pris un taille S. Bon, je fais un 38-40 quand même, mais je sais qu'il des fois il taille un peu grand. Alors j'ai pris un t-shirt taille S en espérant qu'il soit ni trop large ni trop moulant, mais vous voyez il est déjà quand même hyper large pour un S. Donc c'est censé un S en France, c'est censé être un 36. Moi je me dis maxi 38. Et encore il m'a l'air d'être assez large. Bah écoutez, on va voir, on va l'essayer, puis on va voir ce que ça donne. Bon, donc ouais, vraiment, faut pas prendre... ouais, si vous faites un 38-40, le S c'est presque grand, hein. Bon après, voilà, c'est même presque ici au niveau de l'épaule, je sais pas si on le voit, ça descend un peu, hein. Donc presque un... C'est abusé, mais un XS, donc c'est exagéré. Maintenant ça se porte peut-être ample, mais voilà, si vous faites un vrai taille 36, prenez vraiment une petite taille, hein. Donc en longueur, je sais pas si on le voit, mais c'est quand même hyper long. Ça descend, voilà. Non, mais sinon il est sympa. C'est floqué, c'est en coton. Et c'est super bien floqué, un peu plastifié aussi là. Donc bon voilà, encore une fois, tout dépend de la qualité du truc. Mais est-ce que ça va durer au lavage? Faites attention, moi je lave toujours tous les habits qui sont floqués à l'envers. Comme ça évite les dégâts, on va dire. Et le sèche-linge, on évite, à mon avis, surtout pour la marque Shein. Je sais pas ce que ça vaut, mais dans le doute. En tout cas, super sympa. J'ai bien choisi, je suis contente. Voilà, Tim Burton. Allez, à la suite. Alors là, j'ai pris du Kerber's. De nouveau un petit peu de bisounours. Je sais même plus ce que j'avais pris. Ah oui, j'en avais déjà un, mais il m'en fallait un deuxième. C'est un recourbe-cils. Donc ils l'ont livré dans une petite pochette à l'effigie de bisounours, hein, Kerber's. Il est assez gros quand même, ce recourbe-cils. Donc il y a une petite protection, ce qui reste ouvert. Mais effectivement, on peut le laisser fermer grâce à une espèce de petite pièce plastique qu'ils ont mis. Donc à pas perdre, c'est vrai que c'est pratique pour le transport. Et donc, bon je sais pas, on a laissé, hein, je verrai s'il est aussi bien que le premier que j'ai. Et donc il est violet, enfin rose métallisé avec donc bisounours rose de chaque côté ici. Donc c'est tout en plastique. Ça durera ce que ça doit durer. J'espère qu'il est bien. À la suite. Alors là, j'ai un petit truc. Alors c'est aussi du noce funèbre. Ça doit être par contre un petit fard à paupières. Donc vraiment tout petit. En même temps, c'est pas bien grand. C'est pratique à emmener quand même. Alors, c'est un gel paillette. Gel pailleté Ghostly. Donc on a le chien. Voilà. Il est trop mimi. Donc je crois que c'est ça, c'est à l'effigie du toutou. Donc il doit y avoir une image du petit toutou dedans. Je sais pas comment je vais l'ouvrir. C'est quand même assez bien emballé, hein, qu'on a sur boîte. Donc c'est du gel. Donc je pense à un gel qu'on met ici. J'espère que c'est de la bonne qualité. Donc voilà, avec le petit toutou, squelette. Et donc, je pense qu'il y a une protection. Je sais pas. Il doit y avoir un plastique dessus, ouais. Il y a un petit plastique dessus. Donc la couleur, je crois que c'est un gris noir. Pas trop... Je sais même pas si c'est précisé. Chic Glam Ghostly Glitter Gel. Non, on sait pas. Bon, en tout cas, Effigie Corpse Bride. C'est bien précisé. À la suite. Donc là, je crois que j'en avais acheté un deuxième. J'espère que je ne me suis pas trompée. Alors c'est bizarre, je l'ai deux fois, à moins que c'est une autre couleur. Donc c'est la même boîte. Alors non, c'est pas la même chose. Je vois que sur ce paquet-là, la couleur s'appelle Underworld. Donc ça, c'est le premier que j'ai ouvert. Et le deuxième s'appelle Blue Cat. Donc celui-là doit être bleu paillette. Donc pas du tout la même couleur. Oui, c'est ça, c'en est un deuxième. Donc c'est avec un papillon. Voilà, en image. Et donc c'est un bleu métallisé.
Donc ça rappelle un peu la couleur du t-shirt. Donc c'est aussi du gel. Donc les deux ensemble, voilà. On a Underworld et Blue Cat. Sympa comme tout. Donc là, il me semble que j'avais commandé une tripotée de petits tatous. J'en ai déjà testé de chez eux, ils sont super sympas, ils durent assez longtemps, au moins 3-4 jours, sans frotter, ça s'efface légèrement un petit peu, mais disons qu'ils sont quand même de bonne qualité. Bon là j'ai tenté, on va tenter les hirondelles. Là il y en a un peu pour les doigts, je dirais, je sais plus ce que j'ai pris exactement, vous pouvez le mettre ici. Donc c'est bien, ça peut varier, et là c'est un couleur doré, donc c'est plus bijou. On voit pas très bien parce que c'est vraiment une couleur transparente, mais je pense que ça c'est plus pour mettre ici, en bijou. Donc ça c'est la partie tatou, mais ça je pense que je ferai une vidéo à part où je vous ai dit que je vous montrerai ce que ça donne à peu près les tatouages de chez Shein. Ensuite, avant-dernier petit arrivage, donc j'ai pris des... alors je sais plus si c'est des boucles d'oreilles ou... ouais c'est ça, parce que j'aime bien les porte-clés, mais ils en avaient beaucoup hein, pour cette série-là, pour Corpse Bride. Les porte-clés étaient sympas, mais bon, j'en ai déjà pas mal. Donc je me suis dit, je vais essayer de prendre les boucles d'oreilles, qui sont assez originales. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, fourni avec des petits bouchons de rechange, donc pour éviter quand vous les transportez de faire un trou, parce que comme la pointe. Donc c'est bien, ils ont tout mis là-dedans. On va mettre ça de côté. Hop. Alors, première boucle d'oreille. Bon, je pense que c'est quand même assez fragile, donc c'est en plastique. Hein. On a donc la mariée Émilie. Voilà. Donc je sais pas quel côté je vais faire. Bon, après, je sais pas si ça rend sur celui-là. Bon. Que l'autre boucle d'oreille est assez particulière aussi. Donc il y a celle-ci. Voilà. Donc c'est hyper gros, hein, donc très très original. C'est pas forcément facile à porter, hein, j'avoue. En tout cas sur moi, j'ai l'impression que ça donne rien du tout. Mais bon, c'est collector, donc ça sera arrangé, on verra. Et la deuxième, qui est super sympa, c'est un tour d'oreille en fait. Donc c'est le tour d'oreille et les deux petits papillons. Voilà, les petits papillons bleutés. Donc je pense que ça se met comme ça. J'en ai jamais mis des trucs comme ça. Alors déjà, selon la taille de l'oreille, je sais pas si ça... Non, c'est pas ça. Il faut vraiment que ça prenne la forme de l'oreille. J'en ai jamais mis de ces trucs. Je sais pas ce que ça donne. C'est pas terrible. Non, c'est pas ce côté-là. Quand on est à l'inverse, c'est pas top. Ouais, mais c'est ça. Je sais pas. C'est censé faire comme ça, à mon avis, mais c'est pas terrible. Sur moi, ça rentre peut-être pas. J'ai l'impression. Allez. Il a l'air un peu. Peut-être le mettre de l'autre côté, un sens particulier. On va dire, bon, c'est pas top. Bon, à peu près, hein. Je dirais que c'est comme ça. J'ai pas des grandes oreilles, mais je sais pas ce que ça donne. Bon, c'est un peu bizarre. Donc original, hein, vous voyez. Alors peut-être avec un truc plus ouvert, qu'on les voit vraiment bien. Après c'est léger, mais c'est particulier à porter. Allez, on va voir le dernier article. Alors, je viens juste d'enlever la boucle d'oreille de ce côté-là. Mauvaise qualité. J'avoue que effectivement, je ne vais pas la conseiller parce que j'ai perdu la tige dans mon oreille. Heureusement, je n'ai pas une oreille profonde. J'ai réussi à la sortir parce qu'elle est vraiment petite. Voilà, la tige qui est censée être collée sur le plastique de devant. Hein, voilà. Donc, la tige est restée dans l'oreille. Génial. Donc, c'est le genre de truc, si ça arrive et qu'on n'arrive pas à la sortir, même en poussant, enfin voilà, c'est quand même des petits trous d'oreille, c'est pas génial. Donc là, c'est juste bon à réparer. Peut-être le mieux la coller parce que c'était juste piqué dedans. Franchement, c'est pas top ça. Ça, je déconseille. Hein. Même si c'est pour une ado, si c'est pour se retrouver à l'hosto pour enlever un truc coincé, non, moyen. Vous voyez, ça tient pas. Donc, je le conseillerais pas. Juste le garder peut-être pour les trucs collector ou l'autre boucle d'oreille qui s'accroche juste comme ça autour d'oreille, mais celle-là, non. Non, ça c'est pas bon ça. Ça partira. Donc, ouais, ma petite boucle d'oreille, je pense que je vais la faire en retour direct. Même si ça coûte quand même 4 €. Mais bon, voilà, c'est
4 €, je récupérerai ça sur mon compte et puis j'achèterai autre chose. Mais là, effectivement, non, je la garderai peut-être pas. Donc, dernier article. Je vois encore une casquette. Voilà. On n'en a jamais assez. Donc, casquette Corpse Bride. Donc, pareil, encore, je pense, mixte. Celle-ci est plus légère au niveau de la texture. Donc, voilà, l'image de devant. Donc, Emily et tous les visages des personnages donc qu'on retrouve dans le film. Donc, on a Victor, son chien, l'asticot qui est dans l'œil d'Emily, et la fiancée à la base de Victor. Voilà, donc tout le monde est réuni. Donc, par contre, celle-ci, elle est bien pareil, on peut régler l'arrière. Et je dirais qu'elle est un peu plus ramollo que la casquette Warner Bros. Donc celle-ci est vraiment un peu plus légère, on va dire. Ça reste du noir. Pour l'été, c'est quand même un peu limite, mais elle est quand même super jolie. Et de côté, Corpse Bride floqué. Voilà. Donc plus que les boucles d'oreilles. Et tout est nickel. Et le maquillage aussi, la totale. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bon, ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Normalement, je vais en préparer une autre des réceptions, parce que j'ai encore commandé des trucs, il me semble, Corpse Bride, où ça sera peut-être à attendre, parce que je commande des fois en plusieurs fois. Donc si j'ai pas assez de choses à vous montrer, je vous le ferai une vidéo un peu plus tard. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne pour suivre tout ça. Laissez-moi des commentaires si vous avez envie. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!